Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 7h09 et vous êtes bien sur Sud Radio. Le retour de la colère agricole peut-être du côté de l'Ariège. Bonjour Philippe Lacube. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe concrètement dans votre département ? Ça a été le point de départ il y a quelques semaines seulement de la colère agricole qui continue de gronder depuis des jours et des jours. On parle d'une nouvelle séquence de dépeuplement, selon le jargon officiel. C'est ce qui va se passer dans les prochaines heures ? Oui, je préfère le mot abattage qui reflète mieux la réalité de la situation que dépeuplement. Nous sommes à la limite de l'Aude, à l'opposé du dernier cas qui était au bord de Sur-Arise, avec un cas positif chez un troupeau qui était vacciné depuis une quinzaine de jours et donc qui va être abattu aujourd'hui un peu plus de 110 animaux. Et comment cela vous a été annoncé ? On a beaucoup critiqué notamment les décisions verticales du gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu un peu plus peut-être de conciliation, de concertation, de discussion, Philippe Lacube ? Non, le préfet applique ce que dit le gouvernement, donc il y a pas de quartier, il y a pas de place qui est laissée à la concertation. Un animal est positif et donc le troupeau sera abattu même si la vaccination a été réalisée depuis une quinzaine de jours. Et c'est là le problème. Pourtant, vous venez de le dire, ces vaches étaient vaccinés, ces bovins étaient vaccinés. Qu'est-ce que vous disent les autorités quand vous leur mettez cette incohérence sur le devant de la table ? Parce que depuis le début, c'est quand même le maillon qui pose problème, non, dans la chaîne de décision. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que le vaccin, son efficacité donnée est entre 21 et 28 jours. Voilà, donc par rapport à ça, on aurait pu certainement laisser le troupeau s'immuniser et l'efficacité du vaccin faire, plutôt que d'abattre totalement. Il me semble qu'après vaccination, un abattage sélectif serait certainement plus pertinent à partir d'une certaine date. Là-dessus, on n'a jamais ouvert la porte. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, quand même, parce qu'elle me semble essentielle, c'est que il y a 2 mois et demi, 3 mois maintenant, nous avons tous demandé la vaccination dans ce département. Elle nous a été refusée parce qu'on nous a dit, comme on nous dit chaque fois, on maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas. Ceux qui vous ont dit ça, c'est qui, Philippe Lacube ? C'est quoi ? C'est le gouvernement qui vous a dit, le ministère de l'Agriculture ? Le ministère de l'Agriculture, bien sûr. Et on n'écoute plus les gens du territoire, on n'écoute plus les gens du terrain. Vous savez, il y a 3 mois, quand j'ai demandé la vaccination, je me suis pas levé un matin comme ça, me hasard, et j'ai dit ça serait bien de vacciner. Non, mais je l'ai fait parce que mes collègues des Pyrénées-Orientales étaient impactés par la maladie. Je savais qu'il risquait d'y avoir des mouvements de troupeaux, etc., et qu'il valait mieux vacciner. Ça m'a été refusé en me disant, encore une fois, on maîtrise, dormez tranquille, bon peuple, le gouvernement est là. Sauf que 3 mois après, la maladie, on la prend en pleine figure, avec 2 cas qui vont faire à tous les 2 plus de 300 animaux qui vont être abattus, et ça, on aurait pu l'éviter. Philippe Lacube, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Vous parliez de ce qui aurait pu se faire il y a 3 mois avec votre méthode et surtout une vaccination beaucoup plus tôt, d'une certaine manière beaucoup plus préventive. Mais maintenant, aujourd'hui, vendredi 2 janvier, 7h13, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire face à cette situation ? Qu'est-ce que vous leur demandez, vous, ce matin ? Aujourd'hui, il y a 2 choses, à mon avis, qui sont essentielles. Après vaccination, remettre en cause l'abattage total. Je pense que il n'est plus pertinent. Dans mon département, aujourd'hui, 98 à 99% des animaux sont vaccinés. Laissons le vaccin avoir son efficacité et passons à un abattage partiel. Ça serait certainement beaucoup pertinent. Et ensuite, la maladie, elle avance plus vite que la vaccination, parce que chaque fois on a un retard à l'allumage, et moi je pense que si on n'étend pas la zone de vaccination, on va avoir un très mauvais réveil au printemps avec cette maladie larvée qui est présente sur le territoire et qui va faire encore beaucoup de dégâts. Mais il y a 2 choses dans ce que vous venez de dire à l'instant, Philippe Lacube, et je me permets de revenir dessus. On évoque quand même depuis quelques jours maintenant des apparitions, on va dire, du virus à l'opposé parfois de certains foyers. Est-ce que ça veut dire qu'on doit commencer à craindre peut-être une nouvelle mutation du virus ou des déplacements importants au point que, comme vous venez de le dire, il va falloir totalement changer la stratégie de vaccination et ne plus se concentrer uniquement sur les régions qui possèdent quelques foyers?
Vous avez complètement raison. Jusqu'alors, dans les Savoies comme dans les Pyrénées-Orientales, il y avait un foyer et autour de ce foyer, on avait 6, 7, 8 foyers qui se développaient. Là, depuis l'arrivée dans les départements du sud-ouest, ben voilà, ça débonde. Un coup dans les Pyrénées, un coup en Haute-Garonne, un coup en Ariège d'un côté du département puis de l'autre, un coup dans l'Aude. La maladie fait des bonds de plusieurs dizaines de kilomètres. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et de mon regard, devant cette inquiétude-là, alors le gouvernement a fait évoluer le protocole puisqu'on vaccine un peu plus large, mais ce n'est certainement pas suffisant. Philippe Blackube, dernière question. En tant que président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, comment vous sentez à nouveau les agriculteurs, notamment dans votre coin? On se souvient que l'Ariège, ça avait d'une certaine manière mis le feu aux poudres avec ces images terribles d'affrontements entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, est-ce que vous pensez qu'on va assister à nouveau à un regain de la mobilisation, peut-être même dès les prochaines heures suite à cet abattage? Est-ce que les agriculteurs vont se mobiliser avec des risques de tension? Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Alors, je nous sens, parce que vous savez, je suis président de la Chambre d'agriculture, mais je suis d'abord éleveur de vaches gasconnes sur la route qui va en Andorre, dans la montagne. Donc, tous les matins déjà, tous, devant cette roulette russe qui s'abat sur nous, on va dans les troupeaux avec beaucoup de peur, en se disant qu'est-ce qu'on va trouver et est-ce que c'est pas moi le prochain sur la liste et mes animaux. Donc il y a d'abord ça. Moi je ne nous ai jamais vu avec autant de crainte, autant de peur, voire de terreur par rapport à ce qui se passe là. Et c'est sûr que quand on compile à la fois cette gestion de la DNC, mais également, vous le savez, la question du Mercosur qui pour nous est essentielle, on a un cocktail qui fait que oui, la rentrée va être, je pense, très mouvementée dans tous les départements du Sud-Ouest, dans un contexte aussi où le Sud-Ouest a le revenu agricole le plus bas de France et très nettement d'ailleurs. Une surveillance accrue donc pour les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup Philippe Blackube, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h16.